15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le mercredi 26 juin, ici Caroline Bertrand, voici Ah. la nouvelle. La situation des ménages qui cherchent un logis est encore plus criante cette année. Ah ouais? Au Québec, ils sont 1400 à réclamer de l'aide et dans la métropole, c'est le double de 2023. À Guillemette. Le téléphone de plusieurs organismes ne Ok, décroche ça veut dire. pas. Dans Grand Montréal, c'est 1700 ménages, puis il y a le double à Montréal. Fait que on n'est pas loin de 5000 ménages, finalement. Qui considère des ménages, là, François Legault. Isabelle Brèche, j'étais tout là, ça fait Grégoire. Joe Biden et Joe Biden. Emmanuel Macron. Comment ça se fait que t'as pas la nouvelle plutôt, toi, tant entendu international? Comme de quoi que ces gens-là devraient être arrêtés d'abord et avant tout pour leur crime de guerre, leur génocide à tout et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. En partant. Mais votre petite crise de logement, je vous l'ai dit, c'est pas normal. Parce que ça a toujours été le fait que les prix ont toujours été élevés. C'est pas le nombre de logements qui a été de la crise. Si ces gens-là sont pas capables de se retrouver, puis ça en fait beaucoup, là, famille, et où, puis là, c'est parce que on peut enlever là, des comme moi, il doit y avoir des célibataires, des solitaires, etc., sans enfants, là, qui doivent vivre, là, tu sais, seul. C'est quoi dire, je pense même à ma grand-mère, mais elle vit évidemment dans un bloc. Mais là où je veux en venir, c'est que le parc, en réalité, que ce soit de maison ou pas, là, parce que là, c'est tout le temps de la course, évidemment, le fameux 1er juillet, ben, c'est le déménagement. On sait tous que d'une année à l'autre, à 47 ans, ça a toujours été le même manège, le même rituel qu'au Québec. Ben, du 1er janvier aller jusqu'au 1er juillet, ben, c'est l'idée de ceux qui ont déménagé, etc., ou qui ont le désir d'acheter une maison, une propriété, ou peu importe. C'est l'idée que on dirait que c'est cas de dire, c'est même pour les bails, pour les baux locatifs, etc., c'est quoi de dire, c'est la même chose. C'est que quelqu'un qui loue moindrement, que ce soit que ce soit pour louer un logement ou louer un immeuble locatif, peu importe, l'idée de la location, bien souvent, c'est que ça prenait fin le 1er juillet. Au-delà de ça, c'est pas pour rien que c'est un rituel que le 1er juillet, oui, on se concentre à dire, bon, ben regarde, mais est-ce que c'est vraiment tout le monde en 47 ans qui avait besoin de tout le temps déménager pour X raisons? Non. Pendant qu'il y en a un qui a besoin de déménager, l'autre, il n'en a pas de besoin de déménager, il reste là. Ma grand-mère reste à l'endroit où elle reste, mon grand-père reste à l'endroit où il reste, donc lui, il a sa maison encore. Ma grand-mère, elle, c'est une résidence pour personnes âgées. Puis moi, ben, ça donne ce logement. Mon frère, c'est une maison. Mais le parc mondial, j'ai toujours dit, des logements, puis des maisons, puis des sites, puis des immeubles, le problème, c'est pas qu'il en manque. Il y en a plusieurs, au contraire, il y en a plusieurs que c'est vacant. Puis, c'est loin d'être rempli à pleine capacité. Puis, non seulement ça, ben, c'est loin d'être rempli à pleine capacité, mais justement, la crise du logement, par exemple, mais c'est pas juste comme la crise du logement, c'est l'explication de tous les prix, puis c'est ça que j'essayais de parler avec Marc, que j'en parlais. Ah, j'ai manqué les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. J'ai manqué toute la reste, évidemment. Et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Ben, ce que je disais avec Marc, c'est que justement, ça explique pas le prix de tout rendu là après. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Elisabeth Craig, votre point de repère. Non, c'est Carl Brochu.
monde, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi, bienvenue au Québec maintenant. On est avec vous jusqu'à 18h aujourd'hui, toujours en compagnie de mes deux amis, Caroline Legault, Ludovic Bourdage. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Oui, tout en cœur, comme ça, c'est bien. C'est ce qu'on nous a dit de répondre. C'est ça, c'est très très clair. Caro, si t'es en danger, clique les yeux des fois. On a aussi Philo qui est avec nous, Jérémy Filosa. Salut Philo. Salut tout le monde. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Oui, ça toi, va tu dois bien. être content, tu as eu une belle victoire du Canada. En fait, on a eu une belle victoire. Ouais, Ben, il n'y a pas personne, il n'y a rien à faire qui veut parler. Quand même, ne serait-ce que juste le mentionner. Ben, il y a quand même eu la finale de la Coupe Stanley le 24 juin, en même temps que finalement les festivités de la fête du 24 juin. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit fêter, là. Est-ce que c'est Jean ou c'est la nation? Mais bon. Mais vous parlez même pas de ne serait-ce que de dire, ben, finalement, les Panthers de la Floride ont remporté leur première Coupe cette année de leur histoire. Qui a été fait sur des patients aux États-Unis, qui a Ah ouais, donné qu'est-ce des que- résultats Ah ouais? concrets qui sont assez prometteurs. Ah ouais. Par contre, comme vous savez, quand on fait une percée en médecine comme ça, Oh, il y a oh, le oui. moment où on découvre quelque chose de prometteur et Mais le que moment où ça on peut force. l'appliquer concrètement pour Ouais. les patients ici. Pareil Souvent, comme les il est vaccins, très, hein. très long. Alors, on va avoir une neurologue qui va pouvoir nous en parler Ah ouais. un peu plus tard. Ah ouais, merci. Et Ludovic, de quoi vas-tu nous parler? On est à 30 jours des Jeux olympiques, Ah ouais. des Jeux de Paris qui s'ouvrent le 26 juillet. Donc, Ok, c'est il 28. sera question. Non, c'est parce que je suis supposé d'être entendu, moi, le 26 de juillet, en principe. Je me demandais bien pourquoi que c'était si important. Mais tout le monde le 26, finalement, c'est ça. OK, le 26 de juillet. Ah, moi, je suis supposé d'être en cours le 26 de juillet. J'ai l'impression que ça va être remis, hein, ou il n'y en aura pas. Hein. Hey, 26 de juillet. Alors, vous êtes vraiment le dégueulasse, c'est votre caisse de monnaie. Sauf que, pas capable, c'est en même temps, là, mais là, c'est parce que là, il y a quoi? Il y a l'euro en même temps, là. Puis il est supposé d'avoir justement une autre compétition. Ça, je savais pas que... Parce que ça a l'air d'être, sans dire contradictoire, c'est que, de ce que je comprends, c'est que l'Amérique en elle-même a un même tournoi qui se produit pour le même sport, c'est-à-dire le football. Mais si ça se trouve, c'est là que je comprends pourquoi que le Canada et l'Argentine, ainsi de suite. Parce que, de ce que je comprends, c'est que s'il y a l'euro qui existe aux 2 ans, versus aux 2 ans, après, ben, ouais, en fait, non, c'est aux 4 ans, mais parce que vous avez tellement déconné avec vos... Pourquoi? Alors, j'ai essayé d'appeler ma mère, parce que en plus, je voulais parler de gaspillage, j'en ai parlé, là, Esprit. De gaspillage que vous faites encore à la con, Esprit, Valérie Plante, tout le monde, regarde, vous m'énervez. Vous avez pas idée à quel point vous avez créé un drôle de monde de ce que moi je m'aperçois. Il n'y a rien à faire. Valérie Plante, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Anjou, OK? La dite représentante élue depuis 2019, là, qui représente l'arrondissement à laquelle je vis. OK? Puis, il n'y a rien à faire, là, à vous tous, là. Vous avez compris quelque chose l'année dernière? Non. Vous avez compris, oui, on dirait quelque chose, parce que j'ai fait la mention comme de quoi que c'était anormal d'avoir une affiche, point, pour me dire qu'il allait y avoir un arbre qui sera planté. Mais de cette affiche-là, je vous ai tout décortiqué. J'ai fait une vidéo pour vous dire à quel point c'était dégueulasse. C'est cas de dire, c'est du gaspillage vraiment d'argent, du gaspillage de temps, d'énergie, de réflexion, à tout faire ça, à cogiter au lieu de dire, regarde, plante-les, le putain d'arbre, là. C'est ça qu'on veut. J'ai rien contre la vertu, mais plante-les. Car, écoute, j'aimerais que tu me rappelles. Je vais te parler d'un sujet que je t'ai déjà parlé. Le fameux gaspillage d'argent. Lapidé à des idées de vertu. Du type, je t'avais parlé comme de quoi que pour planter un arbre, ben on plante pas un arbre, on plante plutôt une affiche, une pancarte, quoi que ce soit, je ne sais pas comment appeler ça, là, c'est un fanion, si on peut dire, dans le but de dire qu'il va y avoir un arbre là, puis finalement il ne plante pas. Je t'avais parlé de ça l'année dernière. J'aimerais ça pouvoir en reparler parce que malheureusement, là,
ils ont décidé d'en planter un autre de ce genre de tissu-là. Au lieu de planter de l'arbre, ben non, ils ne plantent toujours pas. Fait qu'il y a toujours finalement un employé peut-être à 50$ de l'heure qui finalement a planté une bébelle à peut-être 25$ de l'heure, pas 25$ de l'heure, mais une bébelle de 25$, puis qui va rester là jusqu'à automne, un spray. Puis rendu en automne, comme en novembre, là, ça a l'air c'est là qu'il faut planter l'arbre. Puis malheureusement, ils ne planteront pas, merde, il va y avoir de quoi, une connerie du genre. S'il te plaît, fais juste me rappeler qu'on puisse. Que je veux que finalement, à un moment donné, François Legault, Isabelle Brun, j'étais tout droit sur le Grégoire, puis Valérie Plante, puis tout le monde, puis Bruno Marchand, puis Régis Savon, puis je finisse par comprendre que ça ne s'est pas géré. Là. Sur ce, attention à toi, je t'embrasse. Ben. Intéressé par ça. Écrivez-nous 98985 si vous aimeriez en fait avoir un accès. C'est comme si tu étais voyeur sur ta propre opération. Tu as comme un accès privilégié aux discussions des chirurgiens, infirmiers qui sont là. Autre nouvelle qu'il faut savoir. Est-ce qu'ils font de la prescription, du diagnostic de la prescription pour l'opération, ce qu'elle vient de dire? Les infirmiers, les chirurgiens. Est-ce que. Non. Très, très, très longtemps. Sauf au Saguenay. Y a-t-il encore 5 filles? Y a-t-il encore 5 filles pour un gars au Saguenay, au lac? Semble-t-il que oui. Le ratio, il y a plus de femmes que d'hommes là-bas, mais c'est vrai pour tout. En fait, le ratio, là, c'est ça que vous ne voulez pas comprendre, c'est ça qui est particulier. Sacrément, sacré tout le monde, sacré l'univers. Même mon ami Vin, tu vas finir par comprendre. Est-ce que pour le vrai, il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète Terre? La réponse est oui. Point. Peu importe les races, peu importe les nationalités, les femmes seront toujours plus nombreuses. Oui, peu importe. Ça veut dire que au Cameroun, mon amie Aïcha, comme mon amie de la Côte d'Ivoire, Nathalie, ils vont beau avoir leur propre nom, leur propre personnalité, deux pays différents, mais même à cet endroit-là, il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? La réponse est encore tout le temps plus simple. C'est parce que il suffit d'un seul homme pour être capable d'être en mesure de, pour le vrai, un homme, mais un mâle, dans la définition un petit peu plus scientifique, plus proche de... voici pourquoi qu'il n'y a pas juste au lac Saint-Jean qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que c'est fait de même. Parce que ça n'aurait pas de sens au niveau de l'univers avec les lois de Charles Darwin aussi, ou ça, ou peu importe. Regarde, c'est que s'il y avait de toute évidence, dès la naissance de l'être humain, s'il n'y avait pas eu plus de femmes que d'hommes, il n'y en aurait pas eu, justement, je crois, de vie sur Terre. Puis c'est à se demander si c'est même pas dans le monde biologique aussi. Parce qu'il y a des mâles et des femelles pour la pollinisation, pour faire en sorte qu'il n'y a pas juste l'idée des abeilles. Là. Et, les abeilles, encore là, on a beau dire une abeille, ça reste qu'il y a des mâles et des femelles. Mais dans la nature, justement, quand on cesse de dire les lois, celles qui sont des lois, pas parce qu'elles ne sont pas écrites, elles sont écrites, elles ont été expliquées par notamment des Charles Darwin, par des Herbert Spencer ou encore par des Albert Einstein, etc. C'est que les lois, oui, elles existent, elles sont là. Puis c'est justement, c'est à se demander, c'est pas le pourquoi. Le pourquoi est simple. La réponse, c'est pas parce que je suis Dieu ou le diable. Moi, Carl, je pense, en tant qu'être humain, que la réponse est la suivante. C'est justement pour régulariser, justement, le tout. Parce que s'il fallait que chaque être humain vive son espérance de vie, pour le vrai, là, en partant, là, c'est-à-dire que si l'espérance de vie est à 125 ans pour l'être humain, mais s'il fallait que l'être humain, point, à lui-même, peu importe
quel genre de vie la personne mène, parce que c'est ça que j'ai expliqué à Marc. J'ai dit, t'as beau manger soi-disant le plus sainement possible, ben tu te retrouves avec un cas comme Geneviève Borne, qui en 2008, elle qui est une personnalité publique, connue déjà et avant tout d'abord par la télévision, la fameuse télévision du canal Musique Plus, ici au Québec. Geneviève Borne est connue de là, tout le monde connaît, comme de Véronique Cloutier, etc. Bonne à malin, elle devient plus ou moins animatrice, si, ça, etc. Elle est connue, c'est plus ou moins une journaliste rendue là, c'est quoi de dire, finalement culturelle, même si elle est passée pas par les bancs de l'école, elle est passée par de drôles de bancs, Geneviève Borne, comme tout le monde, comme Véronique Cloutier. Véronique Cloutier, à ce que je comprends, n'a pas été justement quasiment au cégep de Jonquière pour apprendre justement être en communication puis devenir journaliste. Non. De ce que je comprends, Véronique Cloutier, curieusement, a fait la Marie-Mé de l'époque, c'est-à-dire, il y avait une télévision, puis il y avait des fameux, justement, concours de le prochain animateur, soit le fameux prochain vidéo disc jockey, donc vidéo jockey, donc VJ. Tu sais, puis ainsi de suite. Sauf que Geneviève Borne est née où? Est-ce que Geneviève Borne est née dans un milieu, dans une ville où, par hasard, ben, le secteur est à ce point industriel? Mettons, on va prendre l'exemple comme par hasard l'est de l'île de Montréal, qui était considérée surtout comme Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, comme étant les villes, justement, de l'est de l'île de Montréal, comme étant les villes où le secteur industriel, ben, étant un secteur surtout industriel, mais de raffinage de pétrole. Donc, si Geneviève Borne, par hasard, est née là, puis que ses parents fument, elle a beau avoir des habitudes de vie personnelles les plus précises, là, elle se rend compte de elle-même. Elle n'a pas besoin de toute la science. C'est inné chez elle, c'est vraiment une seconde nature, puis ça paraît pas, puis elle s'en rend pas compte, mais Geneviève Borne a une habitude de vie que ne prend pas d'alcool, fait des activités physiques comme tout le monde, se met de la crème solaire, etc. Tu sais, fait tout ce que, bonnement, ça bonne pour le vrai, réelle conscience aussi, en ayant effectivement des bons conseils de Christiane Robert. Christiane Roberge, docteur Christiane Roberge de Salut Bonjour, que, ouais, tu sais, dans l'idée que Geneviève Borne, elle se fait de elle-même aussi, comme je disais, de façon innée, un peu comme ma belle-mère, Suzanne, que, regarde, ses portions, elle les connaît, elle sait, puis elle a toujours mangé à sa faim, elle n'a jamais fait comme, façon de parler comme moi, qui pour elle, elle avait l'impression que j'étais quelqu'un que, regarde, il n'y avait pas de fond. J'étais insatiable au niveau de nourriture. Mais tout le monde, à sa petite propre échelle, a une conséquence dans le sens que si Geneviève Borne se retrouve avec le cancer du sein en 2008, malgré le fait que, justement, ben, l'environnement est l'environnement, c'est le smog, c'est ici, c'est ça. Si elle n'a pas pris d'alcool, si elle n'a pas ici, c'est quoi qui va finir par faire en sorte qu'on peut avoir le cancer du sein surtout, puis c'est ça qui est m'écoeure parce que c'est parce que Geneviève Borne, à la limite, est-ce que si par contre, con à dire, là où je vais en venir, c'est de l'avoir, c'est une chose, mais le fait qu'elle a pu en guérir vite, on voit très bien que son système immunitaire, malgré que aidé de la médecine, parce que c'est clair que, de ce que j'ai compris, à subir radiothérapie puis probablement chimiothérapie,
Sauf que de son petit cancer du sein versus les autres qu'on sait qu'il y en a qui en sont décédés, comme puis qu'il y en a qui en ont eu qui ne sont pas décédés, comme Annick Lemay, puis comme l'autre par exemple qui en est décédé. Deux femmes que j'en connais en sont décédées, Edith puis Doris. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est dans un sens de savoir d'où viendrait vraiment réellement le cancer, c'est con à savoir, mais ce qui est bon à savoir, c'est surtout que Geneviève Borne, le fait d'avoir pris déjà de très bonnes habitudes de vie, fait en sorte que c'est clair que ça a paru pour finalement un rien. Puis c'est ce qui fait qu'elle est encore vivante pour aujourd'hui. Sauf que c'est clair que c'est pas de sa faute. Sauf que elle m'a demandé quelque chose par hasard. C'est que, comme je disais à Marc, c'est que dans la nourriture se cachent des choses que même Geneviève Borne a de la difficulté à voir, comme tout le monde, puis comme moi le premier aussi. C'est parce que si Geneviève Borne, malgré tout ça, tout l'effort qu'elle met à éviter, soi-disant, les trucs poisons. C'est-à-dire, bon, l'alcool, elle se drogue pas, de ce que je comprends, elle fume pas la cigarette, etc., etc. Puis de sa nourriture, de ce que je comprends, sans dire que, bon, elle n'avait pas l'air à dire qu'elle était omnivore ou végétarienne pour autant, mais au-delà de ces aspects-là, là où je veux en venir, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui doit favoriser pareil. Chris, l'idée de... Parce que je peux pas croire que ça serait un résumé pour Geneviève Borne de la dite fumée secondaire, parce que ça revient à ça, là. Ça revient à dire que, comme je disais, si ses parents fument, puis comme mon père fumait, ben moi, mon père, là, regarde, le fait qu'il fume, là, puis qu'il n'y avait pas juste mon père qui fumait, là, je veux dire, dès qu'on allait ailleurs, ailleurs, ma mère, elle fumait pas. Mais le fameux ailleurs, on va prendre juste l'exemple, c'est les voisins, donc les amis depuis longtemps, depuis que, regarde, ça donne demain. Il faut croire que l'arrivée de Montréal de mes parents, ben, concorde avec les Guinettes. Fait que bon, regarde, ça se trouve que moi, dans ma vie, mes premiers amis, ben, c'est les Guinettes. Les Guinettes, câlisse, fument, boivent de l'alcool, puis on dirait qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont comme mon père, à part l'alcool. OK? Mais, pour ce qui est de cigarettes, ça, c'est de toute évidence, pour ce qui est des galettes puis de mon père, ils ne peuvent pas s'en passer. Fait que ma mère rentre dans la maison, surtout des guénettes, c'est encore pire. Parce qu'il y a 2 personnes qui fument, là. Il n'y a plus juste son mari, donc mon père, qui fume. Et il y en a 2. Fait que c'est clair que tous ceux qui sont autour des ma mère qui a cessé, qui donc veut donner une chance pour le vrai, pas juste pour moi, mais comme pour tout le monde, pour elle-même. Mélanie Guénette, Mélanie ne fume pas, à part l'âge qu'on a, puis mon frère non plus. Fait que sur... Ça, je le dis, c'est la bonne réponse. Sur 7. Sur 7 personnes. Sur 7 personnes, il y en a quand même, Simonac, ça en fait quand même beaucoup. Même si c'est la moitié. C'est-à-dire, même si c'est moins que la moitié, c'est quand même 3 sur 7. Câlisse. Même le 3 sur 7, considérant que c'est moins que la moitié, ça reste ben trop. Parce qu'il manque pas grand-chose, là. Il suffit que, comme de fait, sur le tard, probablement comme mon père, le fameux 12, 13, 14 ans, on dirait que ça allume l'idée qu'il y en a que... fait que Mélanie Guénette, à 12 ans, elle se met à fumer. Fait
tout l'environnement de ça, où je vais en venir, c'est que c'est pas pour rien que moi, entre autres, plus que mon frère, pour croire que déjà j'étais pris avec des allergies, de l'asthme, de ci, de ça, puis de l'asthme à cause justement de mon père, c'est dégueulasse, ça fume, les voisins fument, tout le monde fume. Fait que, si tout le monde fume, à un moment donné, là, malgré que justement, les personnes en question, comme moi, mon frère, etc., autour, fument pas, ça reste pas moins que, regarde, ça donne. C'est pas pour rien que finalement, je veux pas être plate avec Geneviève Borne, mais ça revient à dire que c'est justement, la faute n'est pas au CO2 a priori vraiment global, hein, parce que, non, c'est parce que tu étais à côté, bon, probablement, comme je dis, malheureusement, né, si ça, mais même si c'est pas né dans une ville, comme je dis, qui est aussi polluée, Geneviève Borne ne cesse que si elle est née comme plus ou moins mon père, c'est-à-dire que plus ou moins comme moi, puis plus ou moins que comme née d'une famille où ce que la mère et le père fument la cigarette, mais la fille n'a pas besoin de fumer. Elle fume pas, les frères fument pas, ou peu importe. Mais le reste de l'environnement, puis c'était même prouvé, elle l'avait dit. Je sais qu'elle aurait été, je crois que c'est arrêté, puis elle est plus qu'abstinente. Ça en vient à dire, regarde, Marie Plourde, je crois que aujourd'hui, ben, c'est une non-fumeuse. Elle fumait la cigarette, mais elle a arrêté. Mais t'as Geneviève Borne qui a rencontré combien de c'est peut-être gens qui fumaient à Musique Plus ou à l'émission Belle et Bonne, sachant que peut-être dans mon laboratoire, ils fument peut-être pas dans mon laboratoire, mais combien d'autres qui fument? Fait que là, t'as peut-être un Paul Sarrazin qui fume, t'as un Marc, je sais plus qui, t'as les autres VJ, t'as tous les autres de Musique Plus, qui y en a qui fument. Fait que, résultat étant, cette dite fumée secondaire qu'on a beau dire qu'elle ne semble pas nocive, elle est au contraire sournoise, puis elle est nocive. Fait que Geneviève Borne, en réalité, c'est pas de son alimentation, parce que on voit que c'est pas le frais, puis même si elle avait été omnivore, puis qu'elle dit, ben ouais, moi je mange du poisson, je mange de la viande rouge, puis tout ce qu'on considère toujours étant soi-disant cancérigène, ben c'est pas là la source. C'est vraiment l'idée que malheureusement, c'est le fait d'avoir, effectivement, mais ce qui me surprend, c'est qu'elle aurait dû avoir, et c'est là qui est mon problème, c'est tant qu'à avoir le cancer du sein, et c'est là qui est mon problème, c'est que c'est pas un cancer du sein, il me semble, qu'elle aurait dû avoir. Faut croire. Dans ma tête, c'est que ça aurait dû avoir des nodules au poumon, puis peut-être avoir commencé à avoir phase 1, un kiss sur un des poumons, parce que Chris, regarde, justement, c'est la fumée secondaire. C'est plus l'idée que moi, ce que je trouve étrange, c'est que ce que la fumée secondaire et l'environnement secondaire et pour Geneviève Borne, les conséquences sont là, tu sais, plus que de la nourriture. Sauf que, il y a une chose aussi, par contre. La nourriture, elle a quelque chose. Moi, il n'y a rien à faire. Pour avoir un système immunitaire fort, ne cesse de le dire, si on achète au Québec continuellement encore et encore des fruits et légumes dans l'idée qui ont été génétiquement modifiés, que je disais à Marc, ben je dis, on n'est pas foutu, on est mal foutu. C'est pas pour rien que justement les systèmes immunitaires sont faibles. Ça veut dire que moi, là, pourquoi que j'ai finalement une carie, ben moi j'ai l'impression que, regarde, c'est pas compliqué, c'est que j'ai beau avoir un fruit, j'ai beau avoir une lime, mais c'est une lime qui n'a pas de pépins. Elle a subi un changement. On a décidé de jouer à Dieu. Faire un changement dans sa génétique puis dans les règles. Mais c'est que le pépin, quand même que le pépin, comme ce soit le pépin qui se retrouve à l'intérieur d'un cœur de pomme, quand même que je vous ai toujours dit que pour le vrai, psychologiquement parlant, puis je l'avais déjà dit à ma mère, je suis le premier, moi, à détester le cœur, justement, d'une pomme. C'est pas pour rien que moi, quand je prends et je mange une pomme, vous avez vraiment le trognon. Il y en a qui sont capables de manger la pomme au complet, aller quasiment jusqu'au pédoncule, pratiquement. Non, moi,
au niveau goût, là, cette partie-là, le trognon, le tout, le cœur, le nanana, puis à 3 fois, puis surtout au niveau sensoriel, puis même quasiment au niveau goût, on dirait que c'est pas bon. Ça goûte, on dirait peut-être justement, peut-être la fameuse cyanure ou arsenic à l'intérieur, là, je ne sais jamais de ces fameux pépins-là, c'est comme les noyaux de pêche. Ah, j'adore une pêche, pour le vrai, j'adore la nectarine, j'adore les prunes, j'adore tout, mais c'est d'arriver, sincèrement, de mettre mes dents. La seconde que mes dents font un contact sur le noyau, le pépin, ou même juste la fameuse pleure de justement que je disais, de la pomme, là, il y a le cœur, là, je suis même pas encore rendu au pépin que ça m'écoeure. J'aime pas la sensation. Ça a pour moi un dégoût total. J'en fais justement, j'en ai quasiment, j'ai quasiment l'impression d'entendre un son qui vient avec en plus, tu sais, qu'on dirait que j'ai l'impression que quelqu'un qui a pris ses doigts et ses ongles surtout, puis qui a pris ça sur un tableau d'ardoise, tu sais, pour les faire crier. J'haïs ça. Mais ce que je disais à ma mère, je suis de ceux-là. Puis je prends le pépin, puis je le mets de côté. Sauf que je ne demande pas, comme ma mère demande, c'est-à-dire d'avoir de l'aspartame, d'avoir des nitrates, d'avoir toutes sortes d'autres niaiseries. Ce que j'essayais de dire à ma mère, c'est que moi, pendant que je me dis, puis que je me tuais à lui dire dans les années 90, lorsque nous étions à Montréal, que justement, c'est pas à faire, justement ça. C'est pas de cette alimentation-là qu'on a besoin. Si tu m'enlèves justement le pépin d'une pomme, ben, ta pomme, là, elle va avoir l'air, OK, ce que l'air d'une pomme, mais c'est que tu as enlevé tous ces nutriments, tous ces minéraux, tous ces vitamines, etc., tout ce que les propriétés, toutes les bonnes propriétés que le fruit originel était, ben, si tu viens de le modifier, fait que tu perds toutes ces propriétés-là, fait que c'est là que ça fait en sorte que les gens n'ont pas leur pleine, justement, ils l'ont pas. Il y a une forme, c'est quoi de dire, de placebo, là. Ils ont justement pas tout le nécessaire. Les kilojoules ne sont pas là, les ici ne sont pas là, les nutriments ne sont pas là. Fait que ton système immunitaire, ben, il est moindrement faible. Fait que là, il est porté à faire quoi? Ben, à tomber fréquemment malade. Non pas forcément à être pris comme Geneviève Borne, mais il va être malade de quoi? Ben, d'une toux, d'une grippe, d'un rhume, d'un ci, d'un ça. Pourquoi? Parce que, Chris, tu manges continuellement une lime, pas de pépin, ou une pomme, pas de pépin, ou une clémentine, pas de pépin. Puis qu'elle a vraiment plus la même saveur aussi. Puis après ça, tu te demandes pourquoi qu'elle gèle au transport en plus, surtout quand c'est le temps en décembre. Pour les meilleures clémentines que je connaisse personnellement, ben celles du Maroc. Mais les clémentines du Maroc, quand elles arrivent en décembre, qui arrivent en caisse, ben moi personnellement, le 1 kg, là, fait que le 1000 grammes, là, le 1 kg, ben ça devrait être, probablement, je sais plus là, combien, mais tu sais, c'est sûr que ça peut pas être 10$, là, tu sais. À un moment donné, là, il y en a en tonnes, là. À la tonne. À moins qu'eux autres, malheureusement, ils ont eu aussi un hiver difficile, puis que la récolte, mais tant qu'il y a des pépins dedans, ils vont arriver ici, ils vont être chaudes, sucrés, avec la saveur, avec le goût de la clémentine, pas arriver puis te chercher, donc ça goûte l'eau, c'est ici, puis qu'ils ont gelé, puis qu'ils n'ont pas de la couleur originale du tout, là. Tu sais, c'est un jaune, orange, palette, ça frôle le jaune. Tu fais, voyons, je suis convaincu que les Marocains ont pris du temps de soi-disant Jésus. Non, mais de il y a longtemps, là, les Marocains ils ont vécu longtemps, là, ça fait longtemps en esti qu'ils connaissent le fruit, Chris, eux autres, qui s'appelle la clémentine ou la date, mais il n'y a rien à faire. Je suis sûr qu'ils doivent être complètement déçus.
arriver ici au Québec, puis de manger une clémentine, leur propre clémentine, puis arriver ici au Québec, qu'il n'y a pas de pépins, ils ne doivent plus la reconnaître, ils doivent vraiment être totalement fait comme... c'est comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? La déception totale. Fait que c'est ça qui est le problème. Puis on fait tout ça parce qu'il y en a qui ont, ben, comme je disais à Marc, il y en a qui ont des problèmes d'arachide, il y a des allergies aux arachides. Fait que là, on interdit les bars tendres esprits dans les écoles primaires. Il est 15h35 minutes. C'était 15h. L'heure du crime avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu as créés, ils ont tous été mis d'avant dans toutes mes vidéos au passé. Sur ce, à la prochaine chicane, François.